démontrer l'inverse de ce que eux des fois me racontent, les collègues. Et ils prennent tous les gilets jaunes pour des gens qui profitent des aides sociales et qui foutent rien, ouais. Oui, les aides sociales. On est là que pour bien sûr, des systèmes. C'est ça, ouais. J'en ai entendu plein de dire ça. Mais oui, monsieur, ça sert à rien. Mais on est des feignants, on est des moyens. Donc vous avez quitté le RM, si j'ai bien compris. Ah oui, alors il y a 3 ans, je suis le premier à avoir quitté. Ouais. Je suis probablement un de ceux qui a pas gagné le truc dans la pochette surprise, parce que j'ai vraiment fait beaucoup pour Macron, beaucoup. Et ils le savent, tout le monde le sait. Moi, je tiens pas à être dans les livres pour qu'on raconte que je suis un mec important, ça m'arrange. En plus, j'aurais un peu honte maintenant, donc ça m'arrange. Mais en vérité, je suis le premier à avoir quitté. J'ai quitté. Alors tout le monde m'a dit que c'est parce que j'avais dit des trucs méchants contre la sénatrice Benbassa, qui depuis a été condamnée pour harcèlement, machin. Bon, bref. Hein, ils ont fait la même chose avec Agnès Buzyn. Ils ont dit qu'il l'a quitté quand il a eu des problèmes. Agnès Thiel, vous le dites? Non, Agnès Buzyn. Ah oui, ça c'est une autre histoire. Me comparez pas à Mme Buzyn. Mais par hasard, quand il y a des problèmes, qu'il se casse. C'est comme l'autre là qui a montré sa bite. Comment il s'appelle là? Ah oui, mais moi je l'avais dit. Moi je l'avais dit. Grévo. Moi je lui avais dit. Ah si, il me dit que c'est ta bite, tu vas gagner. Grévo avec son homard. Donc voilà, quand il y a des problèmes, il quitte un peu. Moi si on fait un truc comme ça, je dis, eh bah oui, c'est moi, et alors? Ah ouais, donc. Mais ils ont pas de courage, les gens. Monsieur le député. Alors on discute. Alors tu dis, il considère que les gilets jaunes, c'est des cassos, des moins que rien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a tellement de forces de police quand on défile? Pourquoi est-ce qu'on a des NAS mobiles interdites à chaque fois qu'on... Bon, comment se faire? Des hommes en armes. Voilà, on a des hommes en armes avec des FAMAS, avec des fusils d'assaut qui nous encadrent. Et on est alors comment alors et on est oui voilà. Alors donc attends, il n'a pas fini ça. donc ils ont peur. On est leurs seuls opposants politiques. Alors ils ont peur. Oui, bah alors on n'est pas des cassos. Hein, on est quand même. Alors. C'est pas moi qui dis ça. Non, mais c'est eux. Il a juste transmis le message. Je suis désolé, c'était pas pour vous chauffer à bloc, non, mais ça les a marqués. Une force d'opposition qui se couche et qui est entre guillemets qui se couche sur les rails, ça aide personne. Là ils ont peur. Là ils ont peur parce que si d'un seul coup les gens se vénèrent et se disent on sort dans la rue et on est. Ça va. Ce qui se passe dans d'autres pays, hein. Moi je crois pas. Ce qui se passe dans d'autres pays. Croyez-vous? Ça va arriver. En Australie, regarde en Australie. Mais c'est pour ça que moi au début quand je m'étais fait lire, j'ai dit je ferai 1 ou 2 mandats. Et dans ma tête je me suis dit si ça se trouve je ferai 15 que d'autres. Mais parce que dans sa tête il faut se dire qu'on fait qu'un. Parce que si on se dit qu'on fait qu'un, on se dit qu'on ne cherche pas à gratter. C'est important dans sa tête de se dire qu'on est là pour un truc, parce que si on pense qu'il y a une suite, évidemment, vous marchez sur la tête des gens pour avancer, on la connaît l'histoire. N'importe quelle personne, y compris bien intentionnelle, finit par se comporter mal si elle sait qu'il y a un truc à gratter. C'est humain, c'est notre maladie, donc il y a des gens qui sont plus arrivistes que d'autres, mais qui voudrait rendre la pochette surprise? Franchement, arrêtez, à d'autres. Surtout qu'en plus... ça finira par changer parce que le système il changera par la force des choses et il y aura plus d'Assemblée nationale. Alors je vais vous dire, moi je crois, oui, alors moi il y a un truc auquel je crois, c'est ce que certains informaticiens essaient de faire avec ce qu'ils appellent le Web 3. En fait, il y a ce qu'on appelle des organisations autonomes décentralisées. C'est des trucs, c'est compliqué, hein, mais c'est grâce au système de la blockchain, en fait, on peut avoir un système où on pourrait demander aux gens de voter en permanence, en côté de l'État. Et s'il y a assez d'adhérents sur un système comme ça, en fait, vous pouvez avoir un truc qui impose la pensée du peuple parce qu'on les consulte par une structure non étatique. En fait, on ferait un truc, un change.org, mais au lieu de rapporter aux gens de change.org, ça rapporterait à tout le monde et tout le monde pourrait être consulté, on pourrait vérifier notre identité soit que notre vraie identité soit divulguée, mais qu'on puisse pas voter plusieurs fois. Parce que je sais qu'il y a des gens dans le monde de l'informatique qui croient à ces objectifs-là et qui essaient déjà de le faire. Moi, si j'avais le temps, je ferais ça. Je programmerais un truc comme ça. C'est-à-dire, je programmerais un système de vote en ligne comme ça. Chacun peut adhérer sous un pseudo, mais on peut vérifier que c'est qu'une personne et qu'il ne revient pas 4 fois voter. Et là, c'est un RIC numérique en fait. Ouais, mais si on fait. Oui, regarde, si tu fais un RIC numérique comme ça s'appelle une DAO. C'est Digital Decentralized Autonomous Organization, organisation autonome décentralisée. Si on fait un RIC numérique comme ça donne une sorte d'identité numérique, mais qui protège notre vie privée, et en même temps,
Elle pourrait nous donner des droits. Peut-être que ça peut nous donner, je sais pas, une connexion avec tous les gens qui font le même sport que nous, ou une connexion, ou une assurance, ou un système monétaire indépendant de tout ça. Il y a plein d'idées. Hein. Ça va venir dans le monde de demain, je suis sûr. Ça évitera l'abstention. Ça évitera l'abstention. Mais c'est pour ça que la Chine, elle se retire du Bitcoin et de des crypto-monnaies, de la blockchain. Elle a très peur de ça. Parce que ça peut menacer son modèle. Rassembleur, Alors ça peut être détourné au profit des mêmes intérêts que d'habitude, mais comme le système il est décentralisé par nature, normalement ça peut pas être contrôlé par une personne. Ça c'est c'est franchement. Alors je sais que c'est un monde de la technologie. En fait. Exactement. C'est comme Wikipédia. Chacun participe en fait. Et je suis sûr que demain on pourrait faire ça. C'est pas mal ça. Ça va venir. Il y a déjà des gens qui sont en train de programmer ça. Mais c'est la fin. C'est la fin d'un système politique. Donc maintenant il faut un autre système. Donc les gens, je vous dis, aux États-Unis ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Hein. Vous oubliez, ils sont en train de préparer ce web d'après. Alors c'est bien vendu que ça permettra ça, ce vote en ligne, un peu comme vous dites, un peu Wikipédia, où il n'y a que de la transparence tout le temps. C'est ce que les gens des partis dits pirates croient. C'est des gens qui ont ces convictions depuis longtemps. Hein. Ils sont classés à l'extrême gauche souvent pour ça. Les gens d'Anonymous par exemple, des choses comme ça. Tous ces collectifs comme ça, ils voudraient un truc comme ça, de vote participatif permanent. Les gens sont tout le temps consultés et que personne puisse censurer aucun contenu qui permette d'exprimer la voix du peuple. Moi je pense que ça peut arriver, mais il faut que les gens qui ont l'intelligence technique de faire ça, ils le fassent vite. Je suis sûr que ça va s'imposer dans plein de pays, ça va changer toute la gouvernance dans plein de pays où il y a des dictateurs, où il y a des démocraties, mais qui sont en fait des dictatures. Samedi il y a le climat là. C'est samedi. Je vous invite à venir. Je serai peut-être à Paris parce qu'il y a l'histoire il y a le pass sanitaire, je ne sais pas quoi sera fini. Pour le climat, c'est important quand même à défendre le climat. Mais moi je veux pas défendre le climat avec les mecs qui nous font du greenwashing. Les mecs ils vous vendent des trucs vous avez remarqué que la plupart ils font de l'écologie juste pour nous. Ils utilisent notre bonne conscience et ils nous vendent des merdes après. On nous a fait le coup des projets qui filtrent le plastique sur l'océan alors que mon cul, il y en a partout dans la colonne d'eau, ou alors on vous vend des petits bracelets pour protéger l'océan, alors que le bracelet il est en plastique recyclé, mais donc si le jour où vous jetez le bracelet, il finit aussi à la flotte. Non, j'ai vu des trucs. Comme le dessin que j'ai vu passer avec un gros paquebot de croisière qui crache, et puis voilà, les pailles recyclées. Donc en plus, le truc sur les